aujourd'hui c'est séance de judo en civil. Voilà, donc tout le monde peut jouer un petit peu le jeu, hein, c'est pas grave, même ceux qui font pas de judo. Voilà, vous allez pouvoir peut-être découvrir un petit peu, il faut en profiter, période de confinement. Je fais des cours comme ça à distance. Tout le monde peut participer, tout le monde peut rigoler. Le but c'est que, je vous rappelle, on se soutienne tous dans cette période-là et qu'on continue à bouger pour passer le temps parce que c'est pas évident. En plus, ça va être encore plus long. Donc, on n'hésite pas à s'entraîner. Vous avez vu, toujours mon fidèle compagnon, partenaire. Il est là chaque jour, il s'entraîne avec moi, dur. Il a enlevé la casquette. Donc voilà, il a enlevé la casquette, il l'a posée, il savait qu'on allait s'entraîner, il a dit je pose la casquette. Et puis voilà, nous on fait judo. Donc il a bien compris, pas de casquette. Il a fait une ceinture tout seul, voilà. Et puis vu qu'il s'entraîne chaque jour, qu'il est toujours là avec moi et qu'on fait du judo, même à la maison, qu'on reste actif et qu'on n'oublie pas tout ce qu'on sait faire, je pense qu'en juin, il sera possible de passer la ceinture. Attention, on doit continuer de travailler, ne pas oublier les noms des prises, ne pas oublier de s'entraîner, ne pas oublier de faire des exercices dans le vide. Enfin voilà, je pense qu'il est là, hein. Je pense qu'il est présent, il n'oublie pas tout ce qu'on dit et puis il s'entraîne surtout tous les jours. C'est parti, on y va. J'ai pris 2 ceintures et puis je les ai mis en croix, d'accord? Et on y va, donc on va mettre les 2 pieds d'un côté du carré et puis je vais venir sauter en face et derrière, devant, derrière, devant, derrière. Top, c'est parti, on y va pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, attention, maintenant cette fois ci on écarte les jambes, on a la ceinture entre, puis devant, derrière. Top, c'est parti, sans toucher la ceinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, j'ai touché la ceinture. Attention, hein. Si je la touche trop de fois, je risque d'avoir un gage. Attention, derrière, devant, diagonale, devant, diagonale. Vous allez voir, devant, diagonale, devant, diagonale. Ok, on fait ça 5 tours. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, facile, facile. Attention, j'ai démarré devant, diagonale, devant, diagonale. Maintenant, je vais démarrer sur le côté. Une diagonale, côté, diagonale, côté, diagonale, diagonale. On y va? Attention, je vais le faire doucement. On fait 5 tours. 1, voilà, hop, et diagonale. 2, 3, 4, 5. Allez, ok, facile, facile. Je vois que vous êtes en forme. On met les 2 pieds de chaque côté. Je vais venir sauter en face et je recule une jambe. Regardez bien, je le fais sur le côté. En face, je recule jambe gauche à la place qui est libre. En face, poum. En face, poum. On fait un tour entier. C'est parti, on y va. 1, hop. Hop. Chaque fois, je recule la jambe, ça fait un tour. On fait pareil de l'autre côté. On saute en face, je recule une jambe. Hop, on ne touche pas la ceinture. En face, je recule une jambe. En face, je recule une jambe. En face, je recule une jambe. Ok, facile. On va faire en diagonale. Comme tout à l'heure, on est sur une jambe. Je saute en face, diagonale, en face. Diagonale. 3 fois. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, on fait pareil de l'autre côté, évidemment. En face, diagonale, top, c'est parti. 1, 2, 3. Facile. Allez, on va bouger un petit peu le haut du corps. C'est un exercice que j'adore, que j'ai vu et que j'ai appris avec mon ami André Allard. Donc je lui fais un petit coucou si jamais il regarde la vidéo. On y va, on met les mains sur les épaules. Dessus, côté, devant, en bas. On démarre doucement. Dessus, côté, devant, en bas. Dessus, côté, devant, en bas. Dessus, côté, bas. Dessus, côté, devant, en bas. Dessus, côté, devant, en bas.
Attention, allez, on y va de plus en plus vite. Dessus, côté, devant, en bas. Dessus, côté, devant, en bas. Une dernière fois, dessus, côté, devant, en bas. Ok. Attention, on le fait 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On inverse. Les mains sur les épaules. Par d'en bas. Ramène. Devant. Côté. En haut. En bas. 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 Hop. Devant. Côté. En haut. Attention. On part pour 5 aussi. En bas. Devant. Côté. En haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Attention. Plus dur pour les grands. Attention, les petits, vous pouvez jouer aussi, bien sûr. On va voir si les grands sont forts. Attention, une main. Échange de main. À chaque fois, j'inverse. Laisse la place. Vent. En bas. Il faut toujours que j'ai une main sur l'épaule. Poum. Main droite au-dessus, main gauche sur l'épaule. Main droite. Main gauche en haut. Touc, 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 touc. C'est parti, on y va? Allez. En haut. Côté. Devant. En haut. Côté. Devant. Attention, chaque fois. 1, touc, 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 touc. Allez, attention, on fait 3 petits tours. 1. Boum, 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 boum. 2. 3. Ok. Allez, c'est un petit jeu. Tranquillement, on va venir on va travailler le placement des jambes. D'accord? Placement des jambes sur Uchimata. Important. J'oublie pas que j'ai mon partenaire en face de moi. Vous allez voir, je l'ai un petit peu attaché mon partenaire tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Main droite revers, main gauche à la manche. Ça c'est pour les droitiers. Bien sûr, si vous êtes gaucher, vous inversez, main droite à la manche, main gauche au revers. Moi je suis droitier, donc main droite au revers et main gauche à la manche. Et je vais venir dans mon petit carré. Donc je prends de la distance un petit peu. D'accord? On n'oublie pas qu'au judo, il faut ouvrir et laisser beaucoup d'espace. Il ne faut pas être fermé. Plus on se ferme, moins on va avoir moins de place pour faire judo. D'accord? Moi j'aime bien avoir de la place. Plus on a de la place, plus on arrive à bouger. Donc, main droite au revers, main gauche à la manche. Je vais venir placer ma jambe droite dans le premier espace. La deuxième jambe, important pour Uchimata, j'insiste, d'accord? Je vais venir placer mon pied, ma jambe d'appui sur la ceinture. D'accord? On n'oublie pas que j'imagine que mon partenaire est en face de moi. Et en général, Uchimata, si on n'arrive pas à le soulever d'un coup, c'est parce que c'est un petit problème de la jambe d'appui. D'accord? Donc moi, je vais venir, j'insiste là-dessus. Donc, j'ouvre mon partenaire, placement. J'oublie pas le placement des bras. Donc, première jambe, je viens ouvrir la manche. Deuxième, je vais venir placer ma jambe d'appui sur la ceinture. Et le troisième, ça va être le fauchage. Et là, je vais venir faucher. D'accord? Je me remets, alors je vais me mettre de profil, peut-être ça sera mieux. Donc, j'ai ma jambe, j'ai mon carré. Je viens ouvrir. Première. On se concentre que sur les jambes. On va peut-être éviter les bras. D'accord? Première jambe droite. Deuxième, ça va être ma jambe d'appui. Et troisième, je vais venir lever ma jambe. D'accord? Alors, j'ai mon canapé. Hein. Je vais peut-être moi faire ça. Alors, droite, gauche, sur la ceinture. Et le plus loin possible. Plus je vais loin, mieux ça sera pour la suite. Et troisième, quand je vais venir faucher, hop, je fauche. On s'aide des mains pour tenir l'équilibre. Vous avez vu, je ne me suis pas aidé des bras. Du coup, ce qui fait que si je n'ai pas les bras, c'est pas évident. D'accord? Donc, je vais m'aider des bras. Main droite revers, main gauche manche. J'ouvre mon partenaire. J'ouvre, je tire la manche. Deuxième, comme sur la vidéo, si vous avez vu la vidéo du thème de Kurenchu, je viens, la main qui est au revers, elle va venir accompagner.
d'accord? Accompagné pour les équilibres. Et quand je vais venir faucher, j'essaie de rester le plus droit possible. Attention, on se le fait 5 fois, d'accord? C'est parti. 1, pouf, je place. 2, attention. 1, pouf, je place. 2, je reviens. Pouf, je place. 3, je place ma jambe. Pouf, on appuie. 4, je place ma jambe d'appui. 5. Ok, ça va? Facile? 2 petites balles. 2 petites balles pour jouer. Vous allez voir. Très très simple. Je vais venir mettre les balles de chaque côté de la ceinture. Je vais venir placer mon pied sur la croix, en plein milieu. Et puis, tout simplement, je vais venir sur Uchimata, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est important d'avoir la jambe d'appui fléchie, pas tendue. Si j'ai la jambe tendue, je ne peux pas faucher. Il faut qu'à un moment donné, je fléchis pour pouvoir avoir cette jambe qui fauche avec de la puissance. Et puis, ce système de ressort, toujours, c'est important pour le gâter. D'accord? Si je suis tout tendu, je ne peux pas venir me placer comme il faut. Donc, je vais venir travailler ça. Tout simplement, je mets ma jambe, mon pied en plein milieu de la ceinture. Et je vais me mettre en position d'Uchimata. Donc, le plus droit possible. D'accord? Et je vais venir descendre, toucher une balle et puis l'autre. Poum. Une balle et puis l'autre. Une balle, puis l'autre. Une balle. Ok? Donc, je me mets de profil. Je mets mon pied plein milieu de la ceinture. Je suis fléchi. Voilà, jambe fléchie. Et puis, alors je peux démarrer jambe tendue justement, mais pas trop tendue, pas comme ça. Juste un petit peu. Et puis je vais venir descendre, toucher la balle à droite, pareil à gauche. Hop, droite, gauche, droite, gauche. Ok? Vous faites ce petit jeu. Et puis après, vous pouvez rajouter une petite difficulté. Si jamais vous êtes deux, c'est top pour faire ce jeu-là. J'essaie de faire la même chose. D'accord? Je fais la même chose, pas plus ni moins. La même chose, en essayant de bien respecter cette position-là, qui est super importante. D'accord? Je fais exactement la même chose. D'accord? Sauf que difficulté supplémentaire. Celui qui est sur le côté, celui qui regarde son partenaire, il va l'embêter un petit peu. Il va tout simplement juste poser ses mains, le pousser, appuyer un petit peu quelque part. Alors sans trop. Le but c'est pas de le pousser super fort, parce qu'évidemment qu'il ne va pas tenir, mais voilà. Lui mettre un petit peu de difficulté dans son exercice, et lui ça va l'obliger à travailler, à être stable, d'accord? Parce que s'il démarre l'exercice en bougeant en n'étant pas stable, il aura juste besoin de faire ça, il va tomber. Donc justement, travailler cette position-là, qui est super importante. Deuxième jeu. Alors, je vous l'avais dit, j'ai attaché mon partenaire un petit peu. Et puis, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les élastiques dans mon club, dans mes deux clubs. Et puis, tout simplement, à chaque fois, je leur dis, voilà, on prend les élastiques. Ça, c'est comme si c'était la main à la manche. Et ça, la main au revers. Parce que des fois, on a du mal à s'imaginer, à se visualiser. Surtout mon travail de Tendo Kurenshu, quand on est tout seul. Et les petits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé un élastique dans la manche de mon super partenaire. Comme ça, j'ai la vision de la main à la manche de mon partenaire. Alors je l'ai attaché, je ne sais pas si ça va être super stable, mais bon, on va essayer. Donc ça c'est la main à la manche. Et je vais venir travailler que avec la main à la manche pour l'instant. Je vais venir, en même temps que je vais venir placer ma jambe droite, comme l'exercice de tout à l'heure. Je vais pouvoir enlever ça. Ma jambe droite. Et en même temps que je vais placer ma jambe droite, je vais ouvrir la manche de mon partenaire, qui est super important. J'ouvre la manche de mon partenaire. Peut-être me rapprocher un peu. J'ouvre la manche de mon partenaire, je place ma jambe d'appui et je viens finir le fauchage. Attention. J'ouvre, je place la jambe d'appui et je fauche. J'ouvre, jambe d'appui, je fauche. J'ouvre, jambe d'appui, je fauche. C'est pas évident, hein? Ok, soyez indulgents. Attention, je vais pouvoir rajouter ma main au revers. On y va pour 5. Donc la main au revers, tout simplement, je vais venir. Donc
ouvrir la main à la manche toujours. Et la main en revers, elle va accompagner. D'accord? Toujours dans le but d'accentuer le déséquilibre. Et puis, donc je vais venir faire 1. Et quand je vais placer donc, mon deuxième pied entre les jambes de mon partenaire, hein, je vais venir accompagner, 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 accompagner. Et je finis mon mouvement. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super hooké. Alors vous avez vu, un hooké c'est super important. Il faut qu'il soit droit et qu'il soit comme une planche. Il respecte son rôle. Super hooké. D'accord? C'est à toi de le faire. C'est parti. Mais je t'attends, hein. Je suis en place, je suis droit. T'as pas envie. Okay. Bon. Il va falloir travailler encore un petit peu. Il ne mérite toujours pas sa ceinture encore. Hein. On va lui donner un petit peu de temps. Donc voilà, donc main à l'élastique. D'accord? La main à la manche. Et on travaille tout simplement l'ouverture de la manche. Ok? Deuxième difficulté supplémentaire, on va travailler sous forme de réaction. D'accord? C'est-à-dire, je vais venir pousser d'abord. Je pousse. Et au moment où je pousse, normalement, vu que j'ai un super partenaire, il me fait une réaction. Je pousse, et au moment où je pousse, lui il a envie de. Inversement, donc lui il se retrouve comme ça, il va vouloir ouvrir le bras. C'est prêt, ok? Réaction, donc action et réaction de mon partenaire. Au moment où il me donne une réaction, j'ouvre. Foum, j'ouvre. Bien, et puis je fais le travail. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super. Franchement, super. On va pouvoir travailler avec le partenaire. Donc, je mets la main en revers et la main à la manche. Ok, n'oublie pas. Et puis tout simplement, cette fois-ci, je vais venir travailler. Donc, toujours pareil. Hein, je viens pousser mon partenaire et je viens ouvrir. Je pousse, j'ouvre. Je pousse, j'ouvre et je viens tout simplement travailler l'entrée. L'entrée d'Uchimata, il ne faut pas que je mette trop de distance avec lui. Attention, il y a plusieurs façons de faire Uchimata. La vraie technique d'Uchimata, c'est avec la jambe. D'accord? Mais il y en a qui vont plus le hancher. D'accord? Et il y en a qui vont plus faire la technique de jambe. Donc la vraie technique Uchimata, c'est jambe. Mais chacun est différent et fait Uchimata comme il le veut. D'accord? Mais la technique fondamentale, on n'oublie pas que c'est une technique de jambe. Moi personnellement, je vais venir coller mon partenaire et surtout ça va être intéressant d'aller dessous. Ok? Plus on va venir sous mon partenaire, plus ça va être plus simple. D'accord? Vous avez vu les deux jambes de mon partenaire? Il va être intéressant de, tout à l'heure ce que je vous disais, le pied d'appui, de venir le placer entre ses jambes. D'accord? Entre ses jambes. Allez, c'est parti. On travaille, donc main en revers, main à la manche. Attention. 1, 2, 3, 4. Ah, attention, il faut que tu sois bien stable. Ok. Allez, 5. Hop, j'ouvre et je repose. Ok, bon, super, super, super. On termine par un petit jeu, d'accord? On termine par un petit jeu. Je vais pouvoir décrocher mon partenaire. Le décrocher complètement. Voilà, parce que c'est un petit jeu où on a besoin de jouer. Alors, je le décroche, je le libère de sa petite prison. Ok. Alors, on va faire un petit jeu. Ce petit jeu, tout le monde le connaît. Et ça permet de rigoler un petit peu. Et puis voilà. On va faire un petit Shifumi. Voilà, moi j'adore le Shifumi. C'est un jeu où on a besoin de rien. Et puis on s'amuse qu'avec. Petit Shifumi, t'es prêt? Alors, tout simplement, je t'explique le jeu en une manche. D'accord? En une manche, celui qui gagne le Shifumi, je fais Shifumi. Si jamais je gagne,
j'ai le droit de faire chuter mon partenaire. D'accord? T'es prêt? Alors, n'oublie pas, je salue mon partenaire. Tu m'as salué, j'espère. Bon, vous me direz s'il a salué parce que j'ai pas vu, j'ai baissé la tête. D'accord? On y va? T'es prêt? Maintenant le dos. Attention. Shi, fu, mi. Il a fait la pierre, hein, on est d'accord? T'as fait la pierre? Allez, c'est parti. Attention. Donc, j'oublie pas le travail de tout à l'heure. Main en revers, main à la manche. Je viens ouvrir. Hop, 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 hop. Je viens. Hop, voilà. C'est Ippon, Sorimade. Je vous dis merci pour cette séance. Je vous dis à bientôt, à très vite et j'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde.